une infographie sur TikTok où j'ai parlé des 3 vérités que les mamans débordées n'avaient pas envie d'entendre. Et la deuxième vérité, c'était le fait que c'est parce qu'on ne pose pas nos limites qu'on se retrouve débordé par moments, qu'on a du mal à joindre les deux bouts dans nos différentes occupations. Et j'ai une sister qui m'a posé une question très importante, que j'ai trouvée très intéressante d'ailleurs. Elle me demandait comment est-ce qu'on faisait pour poser ses limites et pourquoi est-ce que c'était important de poser ses limites. Donc, j'ai décidé d'en faire une vidéo, comme ça va pouvoir servir à tout le monde. Hey Meglo Mama, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo Mindset maternelle où on va parler de l'importance de poser ses limites. Mais avant toute chose, si vous passez ici pour la première fois, vous êtes chez Antifouet. Ici, on parle de skincare, de mindset maternel, de self-care et de tout ce dont une maman a besoin pour jouer son rôle au quotidien avec sérénité, bonheur et douceur. Si ce sont des sujets qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications et à partager à une maman qui, comme toi et moi, a besoin de sérénité dans sa vie. Tu as l'impression de courir partout, de ne pas pouvoir dire non, même quand ça te demande des efforts surhumains, même quand ça te fait, toi, prendre du retard sur ce que tu as prévu de faire. Cette vidéo est pour toi, ne bouge pas. Je vais t'expliquer aujourd'hui 5 avantages à poser tes limites et surtout te dire ce que ça peut changer maintenant. Pourquoi est-ce qu'il est important pour une maman débordée de poser ses limites? Déjà parce que être maman, c'est un métier qui est très exigeant. Le simple fait de t'occuper de ta propre famille au quotidien, le simple fait de prendre soin de tes enfants, de gérer la maison, c'est déjà quelque chose de très, très, très exigeant au quotidien. Ne pose pas tes limites, tu es une personne complètement débordée. Ça veut dire que des fois, tu vas te retrouver à mettre de côté des choses qui sont importantes pour toi pour pouvoir tenir l'engagement que tu as pris envers quelqu'un d'autre, donc tu te retrouves à être constamment fatigué et stressé. Tu donnes tellement aux autres que tu finis par t'oublier toi-même. Tu as tellement donné aux autres que dans tout ton long programme, ton long planning de ministre, tu n'as plus de temps pour toi. Et des fois, si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver à avoir du ressentiment envers les autres parce que tu as l'impression qu'ils te pompent toute ton énergie, tu as l'impression qu'ils t'en demandent trop. En fait, ils t'en demandent pas trop. C'est toi qui ne sais pas dire non, c'est toi qui ne sais pas poser tes limites. Apprendre à poser les limites, ce n'est pas un luxe. Ce n'est ni un gros mot, ce n'est ni être méchante, ce n'est ni manquer de respect aux autres. C'est juste dire aux autres que je mérite moi aussi de m'accorder du temps, je mérite moi aussi du répit, je mérite moi aussi de souffler. Elles te permettent de préserver ton énergie, d'être une meilleure maman parce que si tu n'arrêtes pas de dire oui aux autres, tu n'as plus de temps pour toi, tu bâcles ce que tu dois faire pour tes enfants. Au niveau de ton propre intérieur, tu n'as pas le temps. On connaît tous cette tata ou cette maman-là qui est tellement occupée soit par le travail de l'église ou s'occuper des problèmes de ses copines, aller soutenir les autres, qu'elle-même n'a pas le temps pour elle. Attention, encore une fois, je nuance bien mon propos. Je ne dis pas que tu ne dois pas être disponible pour les autres, mais je dis que être disponible pour les autres, ça doit passer après avoir rempli toi tes besoins en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que personne. C'est-à-dire que tu as pris le temps de gérer ta maison à toi, de gérer tes priorités à toi, de penser à toi aussi dans tout ça, de t'accorder des moments et ensuite tu pourras aider la terre entière si tu veux. Le premier avantage à poser des limites, c'est préserver ta santé mentale. Préserver ta santé mentale, quand tu ne poses pas de limites, tu dis oui à tout. Tu dis oui à tout le monde. Quelqu'un a besoin de venir parler de son gars qui a cassé son cou, c'est toi qu'on appelle. Quelqu'un a un béret sur son patron, c'est toi qu'on appelle. Quelqu'un a un béret sur sa tante, c'est toi qu'on appelle. Quelqu'un a vu un chien mort là-bas, c'est toi qu'on appelle. Et finalement, tu sens t'en rendre compte, tu deviens une éponge. Tu deviens quelqu'un qui écoute tout et n'importe quoi. Et si tu es comme moi, que tu absorbes facilement les émotions des gens, en fin de journée, tu ne te rends pas compte, mais ce sont des vampires énergivores. C'est-à-dire qu'ils vont venir te pomper toute ta bonne énergie et à la fin de la journée, tu es épuisé, tu as l'impression de porter le poids du monde sur tes épaules. Donc, poser tes limites, c'est vraiment pour toi-même dans un premier temps. Prendre soin de ta santé mentale, prendre soin de ton bien-être, prendre soin de ton mental, prendre soin de ta paix intérieure aussi, c'est important. Après, je ne dis pas de ne pas être disponible ou de ne pas écouter les autres, mais à un moment donné, tu dois pouvoir dire aux gens, stop, je peux t'écouter jusqu'à un certain niveau, mais je ne suis pas ton journal intime. Ça, tu peux le dire. Si tu as par exemple quelqu'un qui ne t'appelle que quand elle a des problèmes, et toi, quand toi tu as des problèmes, elle n'est jamais là, tu peux mettre cette limite-là. C'est pas être une mauvaise copine, c'est pas être méchante, c'est juste te préserver et préserver ta santé mentale. En deux, c'est éviter le ressentiment. Chacune de nous, à un moment donné, a cette personne-là
qui va te demander des services. Tu lui rends le service, mais après, quand tu finis, tu as l'impression que tu es la bouffonne de service. Excusez-moi de parler comme ça. Tu as l'impression que, en fait, tu es sa mule. Elle ne te contacte que quand elle a besoin de service, quand elle a besoin que quelqu'un fasse quelque chose pour elle. Et toi, de ton côté, tu n'oses pas poser des limites parce que tu as peur de la façon dont tu seras vu. Tu as peur de la façon dont on va te juger. Et finalement, tu te retrouves à rendre le service à la personne, mais tu as le cœur serré. C'est peut-être, si tu es comme moi, c'est ton mari qui va se prendre des heures et des heures d'explications. Tu râles, tu râles, tu râles, mais au final, la seule chose à faire, c'est d'avoir le courage de dire non, d'avoir le courage de poser tes limites de sorte que la personne n'entre pas dans ton, comment on peut dire, moi j'aime dire 5 mètres en fait. La personne n'entre pas dans tes 5 mètres et vous avez des relations saines et équilibrées. Mais si tu passes ton temps à dire oui, à dire oui, à dire oui, demain tu te retrouves dans une situation où dès que la personne t'appelle même, tu as déjà le cœur serré parce que tu sais que c'est venu te demander un service encore qui va te saouler, mais que tu ne vas pas avoir le courage de lui dire oui. Non. Donc il faut juste avoir le courage de dire à la personne que oui, là, je t'aime beaucoup, mais sur telle chose, ça ne m'arrange plus de le faire. Et c'est une façon claire et polie de poser tes limites. Comme ça, vous avez des relations saines et équilibrées. Toi, tu n'as pas de ressentiment et puis vous êtes en paix. 3, avoir du temps pour soi. Parce que quand tu es en train de courir partout, à gérer toi-même ta propre vie, à gérer tes responsabilités, à gérer le foyer, à gérer le travail, à gérer le business, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certaines mamans qui sont mamans, épouses, employées et qui gèrent le business à côté. Des fois, ce sont des mamans solo. Donc, tu te rends compte que si dans tout ça là que tu as à faire, tu dois en plus charger les problèmes des gens, finalement, à quel moment tu prends soin de toi, maman? À quel moment tu respires? À quel moment tu t'accordes des moments de répit? Donc, des fois, poser tes limites, ça te permet aussi de dégager du temps pour toi, pour rien faire, pour te reposer, pour te chouchouter. Tu le mérites. Être un modèle pour tes enfants. Je le dis souvent dans mes vidéos ici, les enfants agissent par mimétisme. Les enfants font ce qu'ils nous voient faire. Les enfants se construisent en fonction de la façon dont nous, on agit au quotidien avec eux. Donc, quand tu poses tes limites, tu apprends à tes enfants l'importance du respect de soi, la gestion de son temps et surtout l'autonomie. C'est-à-dire que tu leur montres qu'ils peuvent dire non aussi à certaines situations qui ne leur conviennent pas. Ils peuvent gérer leur temps sans forcément se mêler de ce qui ne les regarde pas. Ils peuvent apprendre aussi à prendre du temps pour eux, sans être occupés tout le temps à courir, à rendre des services partout. Donc ça, c'est vraiment très important. Moi, je suis quelqu'un qui est une fervente adepte de la transmission parce que j'estime que les adultes de demain, c'est ceux qu'on est en train de former aujourd'hui, hein. Nos enfants sont les adultes de demain. Donc, c'est à nous de leur apporter les bonnes bases, de sorte que demain, ce soit des adultes bienveillants, avec une santé émotionnelle saine, de sorte qu'ils ne soient pas des poids pour les autres dans la société. Apprendre aux autres l'autonomie. Parce que quand tu fixes tes limites là, ça oblige chacun à prendre ses responsabilités. Que ce soit ton conjoint, que ce soit tes enfants, que ce soit tes parents. Après, je dis pas... En fait, il ne faut pas prendre au premier degré ce que je dis. Si par exemple ma mère a besoin de quelque chose, je ne vais pas lui dire non parce que moi c'est en dehors de mes limites, je ne vais pas le faire, non. Mais dans toute chose, il faut savoir raison garder, il faut avoir des proportions. Le fait de poser tes limites, de dire non des fois sur certaines choses, surtout dans les familles où on a l'impression que c'est à la femme de tout faire. Poser des limites claires, ça permet à chacun de se responsabiliser et surtout de participer à la vie de famille. Poser des limites, ce n'est pas égoïste, c'est apprendre à chacun à participer à la vie de la famille. C'est un acte d'amour envers toi, mais envers les autres aussi. Parce que si tu rends les autres totalement dépendants de toi, demain, si tu n'es plus là, ils font comment? Après, tu me diras, tout le monde est remplaçable. Mais des fois, vous avez des personnes qui sont complètement déséquilibrées, surtout dans les couples où vous avez un qui est très dépendant de l'autre, où le conjoint en face n'a pas eu le courage de dire, d'apprendre par exemple à sa femme à gérer toutes seules les papiers ou d'apprendre à son mari à gérer quelques petites tâches ménagères. Les premiers temps, quand l'un ou l'autre n'est pas là, c'est le chaos. Moi, je sais qu'il y a des foyers où, quand madame n'est pas là, rien que pour faire un papier, les gens, ils sont en PLS. Les gens, ils sont en PLS. Donc, c'est important de permettre à chacun d'être autonome. Poser tes limites, c'est un acte d'amour envers les autres parce que ça permet à chacun d'être autonome et de s'assumer. Comment poser des limites simples, de façon simple, sans se fâcher? Là, par contre, je vais le lire. Donc, je vais le donner en 3 étapes. 3 étapes pour poser tes limites simplement, sans culpabiliser. En premier, tu vas lister tes besoins, identifier tes besoins. Prendre le temps de savoir
Pendant un moment, tu te poses et tu réfléchis à ce qui t'épuise le plus. Qu'est-ce qui te frustre? Qu'est-ce qui te demande le plus de temps? Est-ce que ce sont des choses qui te conviennent? Oui, tu continues et tu es toujours épuisé. Non, tu commences à réfléchir à la façon d'introduire le changement en douceur. C'est-à-dire que de façon, tu vas pas les dire de façon frontale aux gens, non, je fais plus. Non, tu fais doucement, doucement, tu essaies de leur expliquer, ah, pour telle chose, bon, peut-être que tous les vendredis, je faisais ci pour toi, mais là, pour le coup, est-ce qu'on peut le faire un vendredi sur deux, de sorte que moi, un vendredi sur deux aussi, je puisse souffler, que je puisse faire autre chose qui me remplit de bonheur, qui me nourrit. C'est une façon diplomate de dire les choses. En deux, on exprime ses limites clairement. Je ne peux pas m'occuper de ça toute seule aujourd'hui, on va repartir les tâches. C'est une façon claire de dire les choses. J'ai besoin de 30 minutes chaque jour pour moi et c'est non négociable. Ça, c'est décompression. Ça, tu peux l'expliquer au mari pour qu'il comprenne que si tu n'as pas ça un matin, tu vas tomber dans sa maison, tu vas te retrouver aux urgences. C'est simple. En trois, on tient bon. On ne cède pas à la culpabilité. C'est pas parce que pour une fois dans ta vie, tu t'es levé, tu es allé en week-end avec des copines après 40 ans de mariage, que ça veut dire que la maison, elle va s'écrouler. Les mamans qui, dès qu'elles doivent aller quelque part, elles sont en panique. Oui, ils vont faire comment? Ils vont faire comme quand tu n'es pas là. Ils s'en sortent très bien quand on n'est pas là. Donc, il faut discipliner les gens. Je rappelle que quand tu dis non à certaines choses, tu dis oui à ton bien-être. Une fois que tu as intégré ça, tu vas voir que ça sera facile. Ça a coulé crème. Et puis, si les gens ne sont pas contents, petit à petit, ils vont boire l'eau, ils vont digérer. Maman, j'espère que vous êtes prête à poser vos limites, que cette vidéo a réussi à vous convaincre que ce n'est pas parce que vous êtes une maman qui dit oui à tout que ça veut dire que vous êtes une bonne maman. Au contraire, vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Donc, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Hein. Ça, je le dis souvent. Au début, quand j'en parle à mes clientes, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est inné. Ce n'est pas quelque chose qui est induit dans l'éducation des femmes. Donc, c'est vraiment important de le faire petit à petit, d'apprendre à le faire. Et surtout, n'hésitez pas, si cette vidéo-là vous a aidé, à vous abonner, à la partager à une maman qui a besoin et surtout à me mettre un petit commentaire et un petit like. C'est ce qui m'aide pour le référencement des vidéos et surtout que la chaîne soit connue par d'autres personnes. Donc, si le sujet de la gestion de la famille vous intéresse, si le sujet de l'organisation, la self-care, la skincare vous intéresse, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mouah.